moi c'est Romuald, je vais vous parler de testabilité des applications JavaScript avec AngularJS. Donc qu'est-ce qu'on entend par testabilité? C'est pouvoir faire des tests, mais aussi pouvoir les faire, donc avoir du code qui est testable. J'ai pas une grosse expérience JavaScript, par contre j'ai un fort background de Java Flex, dans lequel j'ai pris des bonnes habitudes pour obtenir cette testabilité, pardon. Et c'est en se basant sur l'injection de dépendance, et pour la partie UI aussi l'injection de dépendance, mais surtout un framework qui implémente le binding. En faisant le tour des applications, des frameworks JavaScript pour faire des applications web, et ben, si on prend Angular, on s'aperçoit qu'en ouvrant la boîte, et ben, on trouve binding, injection de dépendance, et tout ce qu'il faut pour écrire du code testable et les tests qui vont avec. Donc je vais vous parler surtout pendant ce talk de injection de dépendance et binding. Alors pour ça, on va prendre un tout petit exemple qui est une sorte de bulletin scolaire. On va juste s'intéresser à une matière. Une matière, c'est un nom, une moyenne, une liste de notes sur laquelle on peut ajouter, supprimer des notes. On va baser ça sur deux services. Un service qui permet d'obtenir des subjects, donc des matières, et en dépendance, un service qui permet de calculer des moyennes à partir d'une liste de notes. Donc on va commencer avec ces deux services. Comment ça se passe en Angular? Alors en Angular, déjà, tout se déclare, enfin, on peut faire sans, mais la bonne pratique, c'est de tout déclarer dans des modules. Donc un module, ça se déclare par une fonction sur l'objet Angular, angular.module. On passe le nom du module et la liste de dépendances. Donc là, de modules dépendants, là, il n'y en a pas. Ensuite, on va utiliser la méthode factory pour créer deux services qui seront des singletons, au sein de l'injecteur de dépendance, qui sont les deux services dont j'ai parlé avant. Et l'étape qui nous intéresse, c'est faire de l'injection. Donc le deuxième service va avoir besoin du premier. Donc comment on va faire? Eh bien, tout simplement, dans la deuxième fonction qui définit le deuxième service, on va mettre le nom du premier service. Angular, quand il va bootstrapper l'application, il va charger tous les modules et il va résoudre les injections de dépendance. Et quand donc à cet endroit-là, on a déclaré à Angular, tiens, j'ai besoin de average service. Et bien, quand la fonction elle sera évaluée, Angular il aura passé la bonne instance et vous pourrez l'utiliser. Donc principe d'injection de dépendance. Comment tout ça, ça se teste? Alors, dans une application standard, normale, Angular va vous bootstrapper tous les modules et faire l'injection. Quand vous êtes dans un test, donc ici c'est un test Jasmine, il va falloir faire des choses à la main. Donc pour ça, Angular fournit deux méthodes, la méthode module et la méthode inject. La méthode module, elle va vous permettre de créer le module avec les services qui ont été déclarés, donc les deux services qu'on a vus avant. Et la méthode inject va vous permettre de demander à Angular de vous fournir les services qui sont déclarés dans ce module-là. Donc je ne détaille pas non plus toute la syntaxe, ça serait vraiment trop long. Par contre, ce que je peux dire encore, c'est que dans le module, ici, quand vous chargez le module, il y a des paramètres supplémentaires pour faire des choses qu'on fait souvent dans les tests unitaires, comme les mocks. Donc plutôt que charger les services par défaut qui sont déclarés dans le module, on peut moquer certaines parties. C'est toujours très utile quand on fait des tests unitaires. Je vais vous parler de la vue, on va parler un petit peu du binding maintenant. Je vais commencer par la vue. Alors en Angular, la vue elle est décrite par du HTML. Dans ce HTML, on va mettre de différentes choses, donc des expressions. Ces expressions sont entre double accolade et ce qu'on appelle des directives. Donc les directives, c'est des ng-, on a des ng-modèles ici, ng-controller, et ça suffira. Pour l'exemple, ces directives, ça peut être soit des tags, soit des attributs, soit des noms de classe CSS, ça peut même être du commentaire. Alors, la première particularité qu'il faut comprendre d'Angular, c'est qu'Angular, il ne va pas utiliser ce HTML comme un template, comme on peut le faire avec du underscore ou du handlebar. Ce qui va se passer, c'est que le HTML qui est là, va être parsé d'abord par le navigateur web pour en faire un arbre DOM. Et ensuite, Angular va travailler directement sur l'arbre DOM. Donc il va parcourir l'arbre et il va détecter par exemple une expression ici et il va dire voilà, cette expression, il faut que je la remplace par une valeur. Cette valeur, il va aller la chercher où? Dans ce qu'on appelle un objet particulier, qui est un objet scope. Donc je vais vous détailler ce qu'est l'objet scope. Cet objet scope, c'est la représentation de tout ce que vous avez dans votre vue. Donc dans l'objet scope, vous allez mettre le modèle ou un adaptateur sur votre modèle, l'état complet de votre vue
et tout ce qui est handler, fonction pour répondre aux interactions que fait l'utilisateur sur votre vue, donc des appuis sur des boutons, des entrées de données et ce genre de choses. Donc à titre d'exemple, dans le scope ici, j'ai mis un objet subject dans lequel il y a un name, math, une moyenne de 12 et 3 notes. Au moment où Angular va parcourir l'arbre d'homme et va trouver cette expression entre double accolade, pour lui, ça veut dire, alors je vais chercher l'attribut average sur un attribut subject du scope. Donc ici, on va trouver 12. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la manipulation dans l'arbre d'homme pour remplacer cette chose entre double accolade par la valeur 12. Donc c'est ce qu'on va appeler du binding dans Angular. Et ce binding, il ne se fait pas simplement une fois, il se fait à tout moment. Donc si à tout moment, vous modifiez la valeur de... C'est mal inventé là. Si vous modifiez à tout moment la valeur de cet objet JavaScript, donc le 12 vous le remplacez par un 13, Angular va détecter la modification et va propager ça au niveau de la vue et va mettre à jour la vue. Un autre type de binding, c'est un binding bidirectionnel. Donc ici, on va mapper le name de la matière sur un input texte. Donc il est bidirectionnel. Pourquoi ce binding? Parce que donc déjà à l'initialisation, quand vous allez la valeur qui est ici va se retrouver dans le text field qui est là. Et inversement, quand l'utilisateur va modifier la valeur du champ textfield, ça va remettre à jour l'objet JavaScript qui est derrière. Donc c'est bidirectionnel, ça va marcher dans les deux sens. En termes de... ce qui est important de retenir, c'est que dans Angular, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'objet scope qui commande. C'est lui qui pilote tout ce qui se passe. C'est lui qui pilote tout ce qui se passe. Ce que vous n'avez jamais à faire, et ce qu'il ne faut surtout pas faire, sinon vous n'utilisez pas Angular, utilisez un autre framework, c'est faire directement depuis le scope des opérations DOM. Un coup de jQuery pour aller chercher des valeurs ou pour faire des remplacements et des choses comme ça. C'est pas comme ça que ça marche dans Angular. Dans Angular, vous devez modéliser votre objet scope pour que ça soit une sorte de reflet de tout ce qu'il y a dans la vue. On fait le binding. Ensuite, quand on modifie l'objet scope, c'est Angular qui fait les manipulations DOM pour mettre à jour la vue. Je ne sais pas du tout combien de temps j'en suis. Un point supplémentaire, c'est le contrôleur, parce que maintenant il va falloir définir un peu tous ces objets scope et mettre ça en relation avec une vue. Donc ça, c'est le rôle du contrôleur. Le contrôleur, donc je ne reviens pas sur la syntaxe, ça se définit dans un module. Et cette fois, on ne va pas utiliser la méthode factory, on va utiliser la méthode contrôleur. On va lui donner un nom. On va demander à Angular d'injecter les choses qu'on a besoin. Donc là, on va avoir besoin de service. Et surtout, on a besoin d'avoir un nouvel objet scope. Et on va utiliser l'espace ici qui définit le contrôleur pour remplir le scope. Donc dedans, on va y mettre les modèles, on va y mettre des méthodes, on va y mettre tout ce qui permet de représenter votre vue. Ensuite, ce contrôleur qui est défini ici, on va le mettre quelque part dans l'arbre DOM pour dire à Angular, quand tu rencontres dans l'arbre DOM, cette partie de l'arbre, pour le mettre à jour, pour faire les bindings et choses comme ça, tu vas aller chercher le scope qui est défini par tel contrôleur. Voilà le rôle du contrôleur. Alors, pour terminer, on va revenir sur des histoires de testabilité. Faire des tests en JavaScript qui incluent l'IHM, en particulier l'arbre DOM, c'est des choses qui sont très coûteuses à écrire et à maintenir. Donc ça, c'est sûr. Et après, mon avis personnel, c'est que c'est un retour sur investissement qui est négatif et qu'il ne faut pas le faire. C'est un avis personnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout ne pas tester... D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, il faut faire zéro test côté JavaScript. Il y a des tests qui sont assez faciles, si vous avez architecturé correctement, sont les classes métiers, les services et les utilitaires. Le fait d'avoir du binding, comme avec Angular, apporte quelque chose en plus, c'est la testabilité des contrôleurs ou des scopes associés. Du fait que ces objets-là ne font pas de manipulation d'arbre DOM, vous pouvez aussi les tester. Ces objets-là implémentent la logique de votre vue. Donc en termes de test, vous pouvez au moins tester cette partie-là, même si vous ne faites pas le rendu final. Donc il y a un exemple là
qui simule le fait que la moyenne, elle était en dessous de 10, on rajoute une nouvelle note, etc. Enfin, bon, je vous détaille pas ce test-là, de toute façon, j'ai plus le temps. Et pour conclure, quelques liens. Donc évidemment, AngularJS, et juste pour vous dire que si vous voulez commencer un projet, ça peut penser, il y a beaucoup de choses, il faut que j'installe Angular, les tests, les choses comme ça. Il y a quelque chose qui s'appelle Angular Seed. Donc vous faites un clone de ce repo, et vous obtenez une architecture un squelette d'application dans lequel il y a déjà les répertoires, les fichiers pour faire l'application, mais aussi pour faire les tests. Avec les scripts pour lancer un serveur Node pour tester votre application, avec Karma tout préconfiguré pour lancer tous les tests Jasmine, etc. et tout qui va bien. Voilà, je m'arrête là. Les sources complètes des morceaux de code que je vous ai montrés sont ici. Merci. Alors, je sais que ça a été un peu vite. Ouais, s'il y a des questions, je vais y répondre maintenant. Je peux aussi y répondre après. Je peux répondre à des questions maintenant, évidemment. Voilà, tu fais un bout de questions. Alors, on va prendre quelques questions le temps que Damien s'installe pour... Damien, voilà.